Votre Altesse. Il est arrivé quelque chose au gardien de la perle des profondeurs. Vous pouvez préciser? Ils ont lancé un signal d'alerte et depuis, ils ne répondent plus. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de problème avec eux, depuis que Matisse a été banni. Serait-ce possible que... Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Et puis, comment aurait-il pu être libéré? Vous avez raison. Évidemment. Partez en reconnaissance et revenez avec toutes les informations nécessaires. Je veux bien faire partie de cette mission également, père. Partez tous les trois et revenez vite. Mais faites bien attention. On ne sait pas qui a attaqué les gardiens. On ne connaît pas leur puissance. Et on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on peut nous dire ce qui vient d'arriver? Des démons vous ont ensorcelés. Mais ne vous inquiétez pas, on les a fait partir. À peu près. J'ai des bouts de souvenirs qui me reviennent, et je suis désolé d'avoir été comme ça. Et qu'on ait eu ça comme retrouvé avec toi, Matisse. Mais j'y repense. Vous vouliez la perle des profondeurs, non? On va la chercher tout de suite. Rendez-vous dans le salon. Enfin, on va tous avoir des pouvoirs et on va arrêter Gabriel. Oui. On dirait que tu n'es pas si content que ça. Si, je suis content, mais... Mais, Je repense toujours à ces 3 démons. Noël, Sirius et Théavaille. C'est vrai qu'ils nous ont bien embêtés, mais il ne faut pas s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas de leur puissance, mais j'ai l'impression de les avoir déjà affrontés. Cependant, impossible de me suivre quand, ou où, ou même de leur nom. ça fait 10 ans que tu n'as parlé à personne ou juste vu quelqu'un. C'est normal que tu ne te souviennes pas de tout. J'ai eu du mal à me souvenir de Gabriel et de ce qu'il avait fait. Sinon, je vous aurais aidé dès le début. Et maintenant, à cause de ma mémoire qui déraille, vous avez presque tous perdu vos pouvoirs. Et si j'oubliais quelque chose d'autre d'important, je ne me le permettrai pas. Si tu oublies vraiment quelque chose et que c'est important, Gaïa et Ludovic y penseront. J'espère que tu as raison. Sur ce, allons au salon. Vous voilà. Vous avez la perle? On a une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire? La perle a disparu. Mais comment c'est possible? Les démons l'ont sûrement détruite ou volée lorsqu'on était sous leur emprise. Et il n'y a aucun moyen de récupérer son pouvoir? C'était une relique unique, donc... Non, désolé. On va trouver une autre solution. J'en suis sûr. Mais pour ça, il faut qu'on parte d'ici. Alors, merci de votre accueil, mais on s'en va. Vous avez raison de réagir comme ça. Bonne chance. Retour à la maison. Bah, tu attends quoi? J'arrive pas à utiliser mes pouvoirs. Quelque chose les bloque. Perspicace, le petit. Des gardes royaux. On fera mieux de retourner dans la maison. Alors comme ça, il serait 3 à avoir attaqué ces gardiens. Qu'est-ce que vous faites encore là? Les gardes royaux sont aux portes de cette maison. Comment est-ce possible? On a dû déclencher l'alarme quand les démons nous ont attaqués. Et on fait quoi maintenant? Le roi est avec eux? À moins qu'il ait beaucoup rajeuni, non. Le prince? Il y avait quelqu'un avec une tenue un peu différente. Les cheveux bleu-vert. C'est lui! Et combien ils étaient? 3. Et de toute façon, vous êtes en bonne relation avec les couronnés de par votre titre. Vous pouvez leur dire que tout est réglé. Et qu'ils peuvent nous laisser partir. Techniquement, oui. Mais pas avec le prince. Lui, il aime le combat. Il ne vous laissera pas partir si facilement. Et il l'aime encore plus quand il est sûr de gagner. Je suppose donc qu'il a créé un sortilège bloqueur de capacité. C'est pour ça que je n'ai pas pu utiliser mes pouvoirs en sortant. Et du coup, on fait quoi? On attend qu'ils attaquent.
Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien? Oui, rien. Notre sortilège magique bloque tous les pouvoirs. Les intrus ne pourront donc pas se cacher indéfiniment ici. Ils seront obligés de sortir pour rentrer chez eux et là, on les capturera. Donc, on siège et on espère. Et s'ils ne sortent jamais? Nous utiliserons la force. Ils ne s'attendront pas à ce que notre sortilège se désactive. Ils ne sauront pas qu'ils peuvent réutiliser leur pouvoir. Nous attaquerons et nous vaincrons. Cependant, nous ne connaissons pas leur puissance. Ces anges ne sont pas enregistrés dans notre base de données. Justement, je viens de vérifier. Et L'un d'entre eux est Matisse, l'ange banni il y a 10 ans. c'est impossible. Et les deux autres? Ils ne sont enregistrés nulle part. Cette affaire est un peu plus délicate que je ne le pensais. Il faut revenir au château et en avertir le roi afin qu'il envoie des renforts. Non, pas besoin d'en parler à mon père. Il faut s'occuper de ça maintenant. Les deux anges inconnus doivent être relativement puissants vu qu'ils ont libéré Matisse. On n'a aucune preuve. Il faut imaginer le pire. On fait quoi du coup? On garde le plan initial. On siège et on attend qu'ils sortent. S'ils ne sortent pas avant la fin de la journée, on attaque. Bon, je m'ennuie. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que c'est un gardien? Eh bien, chez nous les anges, un gardien c'est quelqu'un qui va protéger quelque chose qui a un grand pouvoir, comme la perle des profondeurs, des forces maléfiques ou des âmes cupides. Ça sert à ce que tous les pouvoirs n'appartiennent pas à une seule personne, car tous les gardiens vivent à des lieux différents. Ou pas. Les emplacements de chaque gardien sont secrets. On n'a pas le droit de communiquer entre nous. Personne ne sait réellement où se situent les gardiens et les objets magiques que nous défendons. C'est pour ça qu'on ne sait pas si les gardiens vivent proches ou non, même si on pense que non. Il s'avère que notre objet n'est pas le plus puissant, donc notre emplacement est bien moins caché. Si on rajoute le fait que nous sommes ici depuis longtemps, notre position n'est plus vraiment secrète. Et pourquoi vous êtes devenu gardien? On nous avait promis des rencontres incroyables et des combats épiques. On a été entraînés pour, mais ce n'est pas le cas, ici du moins, sauf aujourd'hui. Et maintenant que la perle n'est plus là, vous allez faire quoi? On va se faire crier dessus par le roi premièrement. Ensuite, on va sûrement faire un stage pour revoir ce qu'est un gardien, avec une petite remise à niveau. Et enfin, on va se voir attribuer un nouveau poste, un nouvel objet magique à défendre. Si je puis me permettre, on peut dire que vous êtes des anges gardiens? Alors pas du tout. On n'est pas du tout des anges gardiens. Il y a une grande différence entre eux et nous. Nous, les gardiens, on protège quelque chose de concret, qu'on peut toucher, voler, détruire. Alors que les anges gardiens protègent des éléments plus abstraits, comme le vent ou le temps, qu'on ne peut pas vraiment toucher, voler ou détruire. Vous saisissez la nuance? Et puis, ils sont généralement bien plus forts que les gardiens. Ça reste à voir. Et dernière nuance importante, on est ange gardien, alors qu'on devient gardien, suite à une formation spéciale. Que Matisse a raté. Comme quoi, la puissance ne fait pas tout chez les gardiens. Merci de me rappeler ce moment. D'ailleurs, je voulais vous demander, Sacha et Sébastien, il y avait une plante dans la cuisine et elle n'y est plus. C'est un piège qui fait affronter à celles et ceux qui le déclenchent leur plus grande peur. Alors, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce que vous avez affronté? Juste des insectes géants. C'était terrifiant, n'est-ce pas Sébastien? Oui, affreux même. J'espère ne plus jamais revivre une telle expérience. Ah d'accord. Ils n'ont pas affronté des insectes géants. Si je me souviens bien, ils s'affrontaient eux-mêmes transformés en anges. Mais ça voudrait dire que leur plus grande peur, c'est leur pouvoir? Enfin, parlons d'autre chose. J'ai cru apercevoir une sorte d'hippocampe à la fin de notre combat. C'est un animal magique? Effectivement. Cependant, il n'est lié à aucun de nous deux. C'est comme s'il gardait cette maison en attendant le bon ange avec lequel il créera un super lien. C'est étonnant que vous ayez pu le voir. Il préfère généralement se faire discret. Il est aussi très puissant, donc mieux vaut être de son côté quand il se montre. Qu'est-ce qui arrive? C'est sûrement le prince et les gardes royaux qui se sont finalement décidés à rentrer. Effectivement, et maintenant, on est décidé à combattre.